À l'UFDG, principal parti d'opposition, dernière assemblée de l'année pour ses militants. À distance, par téléphone, Cellou Dalein Diallo, leader du parti, qui vit en exil depuis plus de 2 ans. À l'ordre du jour, la fin de la transition. Après son putsch en 2021, le général Mamadi Doumbouya s'était engagé à rendre le pouvoir aux civils avant le 31 décembre 2024, selon un chronogramme de transition en 10 étapes, non respecté selon l'UFDG. On ne peut pas comprendre qu'après 3 ans, sur 10 activités qui étaient programmées, qu'une seule ne soit pas achevée. Ça, c'est quand même terrible. Hein? Il y a 3 semaines, le gouvernement avait confirmé que la date butoir du 31 décembre ne serait pas tenue. Un retard justifié par le manque d'accompagnement des organisations internationales, notamment la CEDEAO. Ils s'étaient engagés à nous accompagner financièrement, mais nous n'avons pas eu un seul franc encore de disponible venant de cette institution qui a pris dans ces conditions-là. Il est quasi impossible de parler d'engagement, entre guillemets, parce que l'engagement, c'est 2 entités, c'était l'État guinéen et la CEDEAO. La transition, si on la considère simplement comme un calendrier et qu'on ne essaie pas de régler les sources de la crise qui nous ont conduit à cette transition, elle va se répéter dans le temps. De l'avis de certains analystes politiques, l'absence d'accompagnement n'est pas à elle seule la cause de ce retard. Il fallait regarder à l'intérieur de ce chronogramme-là les activités qui étaient essentielles au retour à l'ordre constitutionnel. Il y a eu un manque de volonté, quoi qu'on dise, surtout d'un point de vue d'organiser le dialogue. Les forces vives de Guinée, regroupant organisations sociales, politiques et syndicales, annoncent une série de manifestations dans le pays. La première est prévue ce lundi 6 janvier à Conakry.